Monsieur Bionda Frédéric s'est éteint le mardi 24 mars 2020 à l'âge de 74 ans. Né en 1946 à Bacha, une petite localité située à l'est de la commune rurale de Banna, dans la région de l'ouest Cameroun et le département du Haut-Cam, sur l'une des anciennes routes qui relie la ville de Bafang à celle de Bagamté. Tani Bionda Frédéric, il est né à Bacha par maman Chisse et papa Nkonjo. Il était issu d'une grande famille polygamique, fils de feu Kwakep Jean et de feu Tuisse Delphine. Ses études primaires et secondaires lui ont été administrées dans la ville de Congo-Samba entre les années 1950 et 1960. Comme il y avait la guerre de 1960, là, il est quitté là-bas, allé lui en Congo-Samba. Nous tous on est partis en Congo-Samba. Il a commencé l'école à Saint-Martin de Congo-Samba. Il a fait la classe de l'asile jusqu'à CM2. Il a limité. Après, il s'est baptisé. Après le baptême, il est parti à Loum chez mon oncle. Étant à Loum maintenant, comme leur famille était ici à Bakwat, il est appelé à Bakwat chez Nkwachwe, Isaac. Il est parti là-bas, il lui a donné la plantation. De sorte que nous on quittait même de Nkonsamba pour aller à Bakwat faire la cueillette de café. Il est quitté là-bas. Son frère Constantin aussi lui a demandé de descendre sur Douala. Il a abandonné le champ. Après quoi, il prend le chemin de Douala où il intègre un atelier de formation en mécanique et conduite automobile. Mon grand-père, Nzombo Chenkou, lui a proposé qu'il faut qu'il vienne commencer à apprendre la mécanique. Il est venu là-bas, il a commencé la mécanique chez Nzombo Chenkou. Il a appris jusqu'à il était bien. Après un temps, il est devenu chauffeur. Sa première maison était au Carrefour Agip. Après de là, il s'est installé derrière 7e. Après de là, Sable. De Sable, Ndobon, le père a 2 maisons. C'est en 1970, alors qu'il était âgé de 24 ans, qu'il fait la rencontre de Nana Monique, une jeune fille ressortissante de Bachingo. Ils vont convoler en juste noces et la jeune Nana Monique, devenue Madame Bionda, ira s'installer aux côtés de son époux, sis au quartier Sable à Bonamoussadi, entrée hôpital. Nous nous sommes rencontrés à Bonabéry, chez ma tante, où j'ai grandi. Son frère consanguin m'a vu. Mes habitudes l'ont pris. Il est venu me parler à son frère. Ils sont venus chez nous, ils sont restés chez nous à Bonabéry. Un jour, ils sont entrés. Ils disent à ma tante, ma mère, que je suis venue ici. J'ai vu quelque chose ici avant de venir chercher. Ils ont dit quoi? Il y a une fille ici, qu'elle me plaît. C'est elle que je suis venue chercher. C'était en 70, en 1970.
6 ans plus tard, soit en 1980, il fait la rencontre de Marie-Claire Miliebou, une jeune et ravissante demoiselle ressortissante de Bafang. Ils vont également convoler en juste noces et la jeune Marie-Claire s'installera à Douala dans un autre domicile affrété par son époux au quartier Makepe-Misoke en très bel air. Ainsi, elle devient légitimement devant Dieu et les hommes la deuxième épouse de M. Bionda Frédéric. Douala, capitale économique du Cameroun, laissant plusieurs opportunités d'affaires, M. Bionda Frédéric se lance à cœur joie dans la vie active. Il a donc fait montre de son savoir-faire dans plusieurs domaines d'activité et même au-delà. Et enfin, il finit par trouver la stabilité dans le monde de l'emploi. Donc, tour à tour, il est embauché au garage chez Koyo Boniface où il passe quelques années avant d'être débauché par la société C. Ito qui devient plus tard Itochu où il travaille pendant 30 ans. À sa retraite, il gère son temps en s'occupant des diverses sollicitations à la société La Négresse jusqu'en octobre 2018 où il décide de prendre totalement du repos. Puisqu'il avait d'abord travaillé dans son entreprise 30 ans, il allait en retraite et 2 ans après, il a été sollicité par quelqu'un pour lui donner un soutien dans une entreprise. Il y est encore allé travailler presque 6 ans. Nous avons estimé que c'était trop de travail et qu'il fallait qu'il se repose. Entremêlé à ses activités professionnelles, Papa Frédéric, sous la complicité de ses 2 épouses, a connu 8 fois les joies de l'enfantement. J'ai eu 6 enfants avec lui. À la sortie de cette série de successions par alternance dans les maternités, M. Bionda Frédéric est désormais appelé Tani, une appellation généralement attribuée aux géniteurs des jumeaux chez les Bamileke de l'ouest du Cameroun. On a continué notre vie jusqu'à aujourd'hui où on se sépare et on fait 6 enfants. Et les derniers sont les triplés où j'ai arrêté l'accouchement. L'histoire démarre par un malaise. Nous sommes à Douala. Nous sommes en l'an 2017. Pendant 2 ou 3 ans, nous avons cru que papa avait mal, 4 ans autour, qu'il avait mal aux pieds et que c'est parce qu'il avait travaillé puisqu'il avait d'abord travaillé dans son entreprise 30 ans. Il allait en retraite et 2 ans après, il a été sollicité par quelqu'un pour lui donner un soutien dans une entreprise. Il y est encore allé travailler presque 6 ans. Nous avons estimé que c'était trop de travail et qu'il fallait qu'il se repose. Donc on croyait que c'était juste un mal de pied passager provenant de ce qu'il avait trop sollicité ses jambes. Puisqu'en réalité c'était un chauffeur toute sa vie. Et puisque moi personnellement, puisque c'est sa jambe gauche qui avait des problèmes, et compte tenu de ce qu'il était chauffeur, moi j'avais cru que la jambe gauche dans la conduite est la jambe qu'on sollicite le plus pour l'embrayage et tout ça. Moi je croyais que c'est parce qu'il avait trop sollicité cette jambe pendant près de 40 ans et qu'il lui fallait un repos, un vrai repos. C'est pourquoi dès 2017, j'insistais pour qu'il arrête le travail là où il donnait un coup de main. Chose qu'il a faite en 2018. Et puis, mais bon, en 2019, la situation s'est un peu plus compliquée parce que de temps en temps, son pied prenait du volume. Jusqu'au jour où il va à l'hôpital. Jusqu'au jour, c'est pas dit qu'il n'allait pas à l'hôpital, il allait ailleurs, mais les médecins là-bas soupçonnaient plutôt le nerf sciatique. Et on essayait de lui donner des médicaments, des analgésiques, je crois, oui. Il est venu à Yaoundé pour lever le corps d'une copine de son fils. On devait même voyager à l'ouest avec ce corps. Mais malheureusement, j'ai travaillé. Et alors, il est parti seul. En partant même, il disait que je ne me sens pas toujours très bien, mais il veut partir.
Il est allé, il a accompagné son fils. Il m'a appelé au village qu'il a mal au pied. J'ai demandé, papa, qu'est-ce qui a provoqué ce mal de pied là? Il dit qu'il ne connaît pas. Et quand il est rentré, il m'a appelé, il dit que Mani, depuis que je suis rentré, vraiment, le pied là, ça veut seulement me tuer. Il est parti au massage. Il a dépensé presque 100 000. Parce que les enfants lui ont envoyé l'argent pour aller au massage, comme ça lui faisait mal. Il est forcé d'aller au massage. Il est parti au massage chez les Chinois. Et encore ici à Luche. Dès qu'il est parti comme ça, il est revenu ici. Là, son pied là lui faisait mal après le massage là, très mal. Il s'est fâché, il a dit qu'il ne doit plus aller au massage. Le pied commençait à gonfler et le ventre et le mal, il sentait aussi le mal de dos. Le mal de dos. Mais quand même, il ne s'est laissé pas à la maladie. Il s'est promené quand même. Quand il y a un événement comme ça, il part aussi, même à la Réunion. Ça fait presque 2 mois ou 3 mois et demi comme ça qu'il n'assistait plus à la Réunion. Il dit, hein, papa, quand tu ne pars pas à la Réunion comme ça, c'est que c'est faux. Hein. Toi que tu aimes la Réunion comme quoi là. Les vendredis, tu ne pars pas à la Réunion. Et les dimanches, tu ne pars pas à la Réunion. Et toutes ces réunions-là, c'est en Ebel. Mais il essayait d'aller de ce quartier-là, de ce quartier. Maintenant, il a commencé comme ça. Ça fait seulement un dimanche qu'il n'a pas assisté à la réunion de ce quartier. Et un dimanche là, son fils l'a amené à l'hôpital. On lui forçait d'aller à l'hôpital, il ne voulait pas. Il dit que non, il ne doit pas aller à l'hôpital. Il ne doit pas, on ne lui dérange pas. Tous ses enfants l'ont beaucoup forcé avant qu'il ait parti même à l'hôpital là. La dernière fois où j'ai eu à causer avec mon père, il était venu pour un mariage à Yaoundé où il s'est arrêté, il me disait que ça n'allait pas. Il avait un problème de mal de jambes, il y a de cela des années. Où j'ai proposé à mon père d'aller à la garnison, puisqu'à la garnison, vu ma situation et mon boulot que j'exerce, on nous donnait un pourcentage de 50%. J'ai préféré envoyer mon père à la garnison. Mon père a accepté. Il est rentré. Vu que c'est un homme qui n'aimait pas les hôpitaux, il n'était pas accro aux piqûres et tout. Il préférait se traiter indigènement. Il est rentré. C'est quand ça a encore pris de l'ampleur qu'il m'a appelé un jour. Par la voix d'un seul fils adoptif au nom d'Eman, j'ai demandé qu'il aille à la garnison où j'avais eu à prendre le numéro d'un de nos chefs, un adjudant-chef, chef SAF, du côté de la garnison de Douala. J'ai demandé au papa de se rendre là-bas. Quand il arrive aux garnisons maintenant, il cherche le monsieur en question. Il n'en trouve pas. Apparemment, il est arrivé le premier jour, l'adjudant-chef étant de permanence est rentré. Il n'a pas pu rencontrer l'adjudant-chef. Je crois qu'on a demandé au père de faire les examens. Il a fait ses examens. Il était censé revenir le lundi, mais le lundi n'est pas venu. Et quand le père entre à la maison, il m'appelle encore. Il me dit, il a cherché l'adjudant là, il n'a pas vu. Mais il a fait certaines choses parce que lui ne me cachait rien. Il a fait certaines choses que voilà les résultats qui sont sortis, certains examens, voilà les résultats qui sont sortis. Mais il a encore autre examen à faire. Bon, je dis alors, papa, on doit aller le lendemain, tu dois aller faire ça. Et le lendemain était un dimanche. C'est sorti que non, dimanche, il ne peut pas aller à l'hôpital parce qu'il ne sait pas si le docteur serait là. Bon, lundi, on se lève très tôt le matin. 5 heures, je mets l'eau, je me lave. Je finis, je mets l'eau du père qui se lave. La mère se réveille le père. On lui dit, il faut que tu partes là-bas, on part à l'hôpital. Il tourne au lit, il tourne au lit. 8h, 9h arrive. Après, la maman dit que non, on laisse demain, on va partir parce que organisons, pour avoir la place, il faut sortir tôt. Je dis d'accord. Le lendemain, mardi, j'avais même des choses à faire. Je me lève ce même mardi, je mets l'eau aux toilettes. J'ai dit au père, parce que j'ai même dit que je ne me lave pas, mieux il se lave, on part. Je mets l'eau aux toilettes, j'ai dit au père, pas te laver papa, on part.
Il s'élève dans la chambre, il vient s'asseoir ici dehors. Quand il vient s'asseoir ici dehors, je dis alors que me voici qui est en train d'aller dire à celui, j'avais quelqu'un qui devait faire quelque chose, je ne vais pas lui dire que je renvoie ce que j'ai à faire pour que je vienne, on parte à l'hôpital. Il me dit d'accord, pas, tu reviens, on part à l'hôpital. Je pars, je vois cette personne, je lui dis tout ce que j'ai à lui dire, que non, aujourd'hui je ne peux pas être avec toi, je vais amener mon papa à l'hôpital. Pendant ce temps, mon téléphone sonne. Quand mon téléphone sonne, que c'est la maman qui m'appelle, je ne décroche même pas parce que moi je dis que peut-être comme ça, ma maman m'appelle pour me dire que je suis où. Pourquoi je ne viens pas vite, je ne décroche pas. Quand j'arrive alors ici à la maison, je vois que le père est toujours assis dans la même position, il n'a pas changé. La mère me dit alors quand elle m'appelait pour me dire que non, mieux je fais ce que j'avais à faire. Le père lui ne veut pas lui partir à l'hôpital. Je dis alors d'accord, j'ai même grondé le père que papa, regarde comment tu me fais perdre les journées à cause de toi. Je dis alors demain matin très tôt, moi-même je vais te porter, on va partir à l'hôpital. Je me lève le matin, je mets l'eau, je lui force parce que j'ai compris que si on le demandait seulement, il ne devait pas partir. Je lui force, je l'amène aux toilettes, j'appelle une moto parce que son pied le faisait mal de façon qu'il ne pouvait plus très bien marcher. À l'hôpital alors, j'arrive, je trouve que des infirmières. Ces infirmières me font comprendre que pourquoi le père a duré à la maison, pourquoi le père a duré à la maison. Depuis qu'on lui demandé de venir, pourquoi il n'est pas venu? Il était censé venir lundi. Pourquoi il n'est pas venu? Aujourd'hui c'est mercredi. Le père ne peut pas être reçu parce que le docteur n'est pas là. Le docteur vient ici le lundi et le jeudi. Bon, on va rentrer, on va revenir demain. Bon, on dit d'accord. On rentre encore jusqu'à la maison. Le lendemain très tôt, on se lève, même travail, mais le père se lave, on se lève, maintenant on part à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital à 6h, 7h quelque chose. On a passé tout le temps. Moi-même, j'ai oublié l'argent que j'avais à la maison. Nous sommes arrivés là-bas. La famine qui m'a pris, ça a pris aussi le père, on avait faim. Le père commençait, m'a dit que si le docteur n'est même pas là, mieux, on rentre. Lui, c'est seulement son pied qui le fait mieux, on rentre. On va revenir peut-être, on va appeler, on va nous dire que le docteur là, il vient, que lui, c'est mieux qu'on rentre. Je dis alors au père que papa, nous sommes ici depuis 7h, il est déjà 14h. Si on nous dit que le docteur va venir, c'est mieux que nous, on attend. J'étais dans les oreilles du père, je criais, papa, j'ai faim, j'ai oublié l'argent à la maison. Il me dit que non, on va rentrer à la maison, on va manger. Il dit que d'accord. Il a sorti 1000 francs, il m'a donné que je n'ai pas fait le transfert de 500. Quand je n'ai pas fait le transfert de 500, j'ai pris ces 500 qu'il m'a donné, j'ai payé le pain, viande. Je suis même venu couper pour lui. J'ai coupé un morceau à mon père, on a mangé. Quand on a mangé là maintenant, après il m'a demandé ces 500. Je lui ai dit que tu penses que le pain que tu manges là, c'est quoi? Il a commencé à rire. Il a dit que d'accord, il n'y a pas de problème. On est resté après, le docteur est arrivé. Quand le docteur est arrivé, c'était le premier nom qu'on a appelé. Quand on a appelé, alors il est entré. Le docteur est parti dans une salle avec lui. Il m'a appelé qu'il faut que je vienne déshabiller mon père. Je l'ai déshabillé. On a fait ce qu'on avait à faire sur le père. Après, on m'a appelé d'ailleurs que je viens. Le docteur veut me voir au bureau. J'entre au bureau, je m'assois. Le docteur me demande alors, mon fils, comme tu vois, ton père ne peut pas rentrer parce que c'est très grave. Et on lui a dit de revenir ici depuis. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas fait qu'il revienne. J'ai dit en vérité au docteur que depuis vrai, on est en train de dire au père qu'on vient à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi lui-même ne veut pas venir. Mais nous sommes venus même ici hier. Ce que vous me dites, moi, on ne m'a pas dit ça. Jusqu'à ce que nous sommes encore rentrés. C'est là qu'on est arrivé ici aujourd'hui. Il me dit qu'il n'y a pas de problème, mais le père ne peut pas rentrer parce que ça ne va pas. Je dis alors au docteur que c'est mon père, je suis son fils, mais je ne peux pas prendre les décisions à moi seul. Je vais appeler. Et quand je vais appeler, alors c'est la famille qui va décider si on le garde ou bien. Il a dit d'accord. Après, j'ai dit au docteur que docteur, en vérité, nous sommes loin à Sable. Et il y a un hôpital qu'on appelle à l'Uchem Sable. Est-ce qu'on ne peut pas l'interner là-bas pour que la distance devienne un peu si courte? Parce qu'avec son pied là, je ne pense pas qu'il serait ici tous les jours pour... Le docteur m'a dit non. Son cas de maladie qu'il a, on n'en trouve pas des docteurs professionnels à l'UTM pour pouvoir le soigner. Bon, on va seulement le garder. J'ai alors dit d'accord, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la maman, j'ai appelé les grands frères de tous les côtés. Je les ai dit, je suis à l'hôpital, le père, et on doit l'interner. Ils m'ont dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le père lui-même a sorti l'argent dans sa poche, 10 000 il m'a donné. Je suis parti payer la chambre, parce qu'on disait on paie la chambre, on paie le lit.
Je suis parti payer. Nous sommes allés à la salle, à l'urgence. Le père, on a fait même presque encore 1 heure de temps avant de venir le regarder, même parce qu'il était comme quelqu'un qui n'était pas malade. Moi, je peux même dire mon père n'était pas malade. Et je vous dis encore en vérité. Je parle avec des larmes, même ça ne sort pas dans mes yeux. J'ai mal au cœur parce que je dis si je comprenais mon père, c'est qu'il n'est pas mort, peut-être jusqu'à aujourd'hui. On a été têtus parce que j'ai compris que c'est un homme peut-être qui n'aimait pas l'hôpital. Parce qu'il a sa fille là, il m'a toujours dit que quand il a un mal, il appelle, elle vient le faire sur place. Bon, peut-être c'est aussi ça qu'il a amené. Après ça, alors quand on arrive en salle, la mère aussi arrive parce que la mère, je l'ai appelée directement, elle a pris les choses, elle arrive. Quand elle arrive, elle me donne l'argent, je n'ai pas payé les choses, les ordonnances qu'ils ont demandées parce qu'ils nous ont amassé avec des ordonnances. Mais pour dire vrai, on a payé la plus grande partie. Quand on est parti payer, à ma grande surprise, on a injecté quelque chose à mon papa parce que je ne peux pas dire ce que j'ai vu moi, ça m'a dépassé. Un temps, je peux même dire c'est ces choses-là qui a tué mon père parce que l'homme est libre de dire ce qu'il pense. C'est vrai que certaines personnes m'ont dit que non, mais moi je dis peut-être que, à mon point de vue, c'est l'hôpital peut-être qui a tué mon papa. Parce que quand on a injecté ce truc sur mon père, mais en moins de 1 heure, 2 heures, son pied qui était un peu enflé est devenu sec, comme un footballeur qui s'entraîne sans cesse, avec des veines partout sur son corps. La force, même le peu de force qu'il avait sur son corps, tout est parti, qu'il est devenu faible en un temps record. De façon qu'il ne pouvait même plus marcher seul, même se placer debout, même rester comme ça debout. Il fallait qu'il devait seulement se coucher même. Je me suis posé la question que ça c'est quoi ça? Bon, j'ai dit nous sommes à l'hôpital, peut-être c'est aussi un moyen de le guérir. J'arrive à l'hôpital, il était couché. Bon, on s'est dit bonjour. Il n'avait même pas les signes que la maladie était grave, non. Il était couché, il avait la sonde, puisque ses pieds lui faisaient mal, il ne pouvait pas marcher. Alors je lui ai nettoyé, je lui ai donné à manger. Bon, tout ça, c'était parce que je voulais le chérir. Ce n'est pas qu'il avait mal. Je lui ai quand même donné à manger. Et il a pris ses remèdes. Je suis rentré à la maison, puisque ma belle-sœur, elle avait son fils avec le mariage. Et puis, je ne pouvais pas rester là. Il m'a dit que non, rentre aider ma fille. Il rentre donc, je pars à Bépanda, on a travaillé. Samedi matin, je m'en vais encore. À 7 heures, j'étais déjà à l'hôpital. Il se sentait toujours un peu bien. Quand l'infirmier est venu, je lui ai dit que ouais, infirmier, mon malade l'a crié trop son pied. Ça lui fait vraiment trop mal. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un anti-inflammatoire pour lui donner, pour que ça calme au moins la douleur? Il dit que c'est le docteur qui va passer. Enfin, je lui ai encore nettoyé et puis je lui ai donné son petit déjeuner. Il a pris, je lui ai donné son nom. On est resté là. On a bien bavardé. Il me dit que non, il est là presque 14 heures. Pas maintenant. Tu sais qu'on a dit que les fêtes ne durent plus. Je viens ici, je me change. Je pars à Bépanda pour le mariage. Dimanche, je quitte ici ayant préparé le coquille. On arrive à l'hôpital. On est arrivé à 4. Mes 2 jumelles et ma nièce et moi. On est entré 2 personnes. D'abord, je suis entré avec Auriel. On a causé avec papa bien. Après, nous sommes sortis. Les 2 autres aussi sont entrés, puisqu'on n'a pas accepté qu'on entre à 4. On a causé bien. Après, quand je vais sortir, il dit que comme tu pars là, tu reviens quand? Je dis que non, je reviens jeudi. Il dit que oh, toi, tu veux que je traîne. Tu sais que ma route est longue, je pars loin. Je ne veux pas voyager trop tard dans la nuit. Il dit que ok, tu viens jeudi, tu ne vas pas travailler vendredi. Je dis que non, même si je vais travailler vendredi, il n'y a pas de problème. Si je demande la permission à ces gens-là, ils vont accepter puisqu'ils savent que tu es hospitalisé. Il dit ok, bon, comme tu pars là par derrière, si je fais les examens sur le pied, si on me prescrit les remèdes, je vais acheter et je vais rentrer à la maison. Même s'il y a les piqûres, je vais me jeter. Oui, il parlait bien. Il causait bien avec ses enfants. Jeudi qu'il est parti, vendredi, il a causé bien avec ses enfants. Même les gens qui venaient le rendre visite. Et samedi,
Les enfants sont venus, même la famille, quoi, sont venus le rendre visite. Dimanche, ces réunions sont venus le saluer. Ces réunions sont venus le saluer à l'hôpital, autour de 19h comme ça, avec une palette d'eau. Il dit tcha, tcha, parce qu'on l'appelait tcha. Tcha, tcha, tcha. Il ne les a pas regardés même. Il ne les a pas regardés. J'ai dit, papa, ça voilà tes gens de la réunion qui sont venus te saluer. Il ne m'a même pas répondu. Et ils sont restés un peu, me demandaient comment sa maladie se passe. Je les ai expliqué. Après, ils ont resté un peu et dit au revoir. Dit, ciao, au revoir. Nous partons, hein. Sois guéri et tu reviens. On commence notre marche comme d'habitude. Il n'a rien dit. Et quand ils sont partis, j'ai dit, papa, tu as vu tes amis qui sont venus, tes amis de la réunion, en général qui sont venus. Il a dit, il a fait comme ça. Parce que depuis le 19h là, il ne parlait plus. Jusqu'à mourir comme ça. Après, quand il s'est couché, il aimait toujours se tourner toujours par derrière. Il donnait le dos par devant. Bon, j'ai dit, papa, pardon, je ne veux pas que tu dors, tu te couches par derrière, tu envoies ton dos par devant et tu envoies ta face par derrière. Je lui tire. Maintenant, il se tourne. Il se tourne encore. J'ai dit, papa, pardon, ne fais pas ça. Il se tourne toujours. Il se tourne. Jusqu'à le jour où il a rendu l'âme, le mardi. De lundi à mardi, il s'est levé du lit à 4h du matin. Mon fils était sur la chaise dehors, il couchait. Il s'est levé du lit lui-même, comme ça là, comme quand il était fort. J'ai dit, hey, papa, tu pars où? Pardon, tu vas te renverser là-bas. Hein? Je me suis réveillée, maintenant j'ai arrêté ses mains. On est parti dehors. Il est resté comme ça, regarder le dehors. Bon, j'ai dit, rentrons donc à la maison. On est rentré. Et l'enfant a compris comment je parlais. Il s'est réveillé. Maintenant, il dit, papa, tu partais où? Il a arrêté la main de son père. Nous sommes rentrés à la salle. Dès qu'il est arrivé là-bas, il a dit, papa, tu vas faire le sel. Allons aux toilettes. Ils sont partis aux toilettes. Il s'est mis sur le pot. Il a chié. Il avait le papier hygiénique à main. Et il manipulait le papier hygiénique. Dès qu'il a fait comme ça, quelques gouttes de papier hygiénique sont tombées. L'enfant, il voulait prendre. Il dit, papa, ne touche pas la saleté. Il a laissé. Mais il dit, laisse, je vais laver tes fesses avec l'eau. Il a pris l'eau, maintenant lavait le robinet, maintenant lavait les fesses de son père. Il le dépose. Il dit, papa, il faut que je te lave. Il a lavé son père, lavé. Essuyé, on était ensemble. Essuyé le père avec la serviette. Maintenant, j'ai pris l'huile d'onction. J'ai oint le père. En priant. J'ai oint le père. Maintenant, il s'est levé maintenant sur le pot. J'ai pris son slip. J'ai donné à son fils, papa, il faut porter ça à ton père. On a arrêté le père 2 fois. 2 personnes. Il était debout, mais il n'avait pas l'équilibre. On a forcé maintenant à porter le sous-vêtement. Porter, jusqu'à ce qu'il a arrêté ses pieds, mettre dans les babouches. Maintenant, on est sorti avec lui. Allait lui mettre au lit. Il s'est couché au lit, il dit, maman, je suis trop fatiguée, je vais rentrer à la maison me reposer. Avant de venir, même le lendemain, je dis, oui, papa, pars. Les 2 jours aussi qu'on a fait ici, on a beaucoup travaillé. Il est parti à la maison. Dès qu'il est parti à la maison, à 7h, j'ai demandé, papa, je te donne quoi? Je te donne la bouillie ou je te donne le café ou la bouillie. Quand j'ai dit la bouillie, il a secoué sa tête. J'ai appelé un garde malade, s'il te plaît, mon fils, tu peux aller me chercher la bouillie partout où on va, parce que moi, je ne connais pas cet hôpital.
Il a dit donne-moi l'argent. Je lui ai donné 500. Tu vas payer la bouillie de 100 francs. Tu payes soit le beignet de 100 francs. Il est parti acheter le beignet maintenant venu. J'ai soulevé sa tête. Dit papa, mange bien. Mange bien comme tu manges à la maison. Je t'aime. Dès que j'ai parlé comme ça, j'ai pris la bouillie. Je lui donne. J'ai mis le beignet dedans. Il a poussé. J'ai enlevé le beignet. Je lui ai donné la bouillie. Il prenait bien jusqu'à un temps. Il a fait comme ça. J'ai dit oui papa, tu as bien bu. J'ai essuyé sa bouche. Bon, l'arranger bien. Mettre le drap sur lui. Il dit que je vais aller dehors laver les choses sales. Mon cœur m'a dit ne pars pas. Je suis restée avec lui. Je causais papa, pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange? Non, dis-moi non chérie, c'est quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Parce qu'en venant ici à l'hôpital, ce n'était pas juste à ce niveau. Dis-moi ce qui te dérange, c'est quoi? Tu souffres où? Il fait comme ça. Il a fait comme ça. Il dit, c'est ton ventre? Il dit oui. Il dit, ouais, pourquoi ça te dérange comme ça? Hein? Alors que tu es allé au sel là-bas, aux toilettes maintenant. Ça te fait encore comment, non? Hein? Après, j'ai pris l'eau qu'on nous donne à l'église. Je lui ai donné. Il a bien bu. L'eau. Et j'ai encore pris l'huile d'olive. Je lui ai donné comme ça. Il a léché. Il a dit c'est bien papa. Je lui ai couché maintenant au lit. Quelques minutes après, son cou faisait. J'ai dit, hé, le père, c'est quoi encore? Tu as quoi? Pourquoi ton cou, comme il fait, comme ça? Il a fait comme ça. Il va faire. Après, je lui ai encore redonné cette eau-là. Ça s'est calmé un peu. Après, il a fait quelques minutes. Il a commencé à vous appelez quoi? Il a commencé le hockey. Il dit, papa, c'est quoi, non? Pourquoi tu manifestes les choses comme ça? Ça, c'est quoi? Il fait. Il dit, mais parle-moi, non? Parle-moi. C'est quoi? Tu te fâches de moi? Il a fait. Il dit, mais c'est quoi, non? Parle-moi avec ta bouche, non? Pourquoi tu ne me parles pas? Parle-moi. Il n'a rien dit. Après, je suis restée, je joue comme ça à côté de lui. Un temps, je comprends, vers 14, 15, 30 comme ça. 14 heures, ma copine est venue me regarder. C'est qu'on a prescrit à mon mari l'injection qu'on peut acheter. Ma camarade est venue, je lui ai dit que ma soeur, il est comme ça. C'est qu'on a prescrit à mon mari. Je suis partie à la pharmacie, il n'y avait pas. On m'a dit d'aller à la pharmacie de la ville. Ma copine étant malade, elle est partie fouiller ça à la pharmacie de la ville jusqu'à... Elle n'a pas vu. Elle est rentrée. Dit, j'ai cherché le remède là, je n'ai pas vu. Hein. Après, on a appelé l'enfant. L'enfant est sorti. L'enfant est sorti. On a appelé l'enfant, comme l'enfant était ici à la maison. On a dit, cours vite. Il a pris le bain séqué, il est venu à l'hôpital. Il lui a donné l'ordonnance et l'argent. Que va chercher le produit ce qu'on a prescrit à la pharmacie de la ville. Fais tout et tout jusqu'à ce que tu trouves. Il est parti encore fouiller les pharmacies jusqu'à rentrer à 16h moins. Avec ces produits, on a tout. Il est venu avec. J'ai appelé le docteur que voici les produits qu'on a amenés. Le docteur n'a pas réagi. Il n'est pas venu. Maintenant, je reste. Le père chie. Dès qu'il a chié, j'ai dit, papa, c'est fort sur toi jusqu'à ce que tu as chié sur le lit. C'est fort, hein? Non, maintenant, j'ai regardé qu'il a vraiment chié. Je suis resté maintenant. Après, le docteur est venu. Quand le docteur est venu, j'ai dit,
Bon, voilà mon mari qui a chié sur le lit. Il dit, s'il a chié, il faut aller, en parlant comme ça, mon fils est venu. S'il a chié, va acheter la couche à la pharmacie. Il a fait sortir l'argent donné à son collègue qui va chercher la couche à la pharmacie. Là. Il est parti acheter les couches. On a nettoyé le père à deux avec lui. On a nettoyé le père, j'ai pris le gant de toilette. J'ai trempé dans l'eau que j'avais composée avec l'eau de Javel et le Pax. J'ai nettoyé ses fesses, j'ai nettoyé le fesse, j'ai nettoyé ses fesses. Et emballé le drap là. Mon fils a soulevé. On a pris le drap là. J'ai encore pris une autre drap blanc. On a essayé de soulever. Lui mettre sur ça. J'ai attaché la couche sur lui. Là, on lui a mis au lit maintenant. Le yaourt, que je lui ai demandé qui va boire le yaourt, il a accepté. L'enfant en venant, il a acheté le yaourt. J'ai demandé à l'enfant, prends le yaourt là, tu donnes à ton père. Vraiment, comme je lui ai soulevé là, je me sens très fatiguée. L'enfant a pris le yaourt maintenant. Papa, voici le yaourt que tu as demandé. On lui a donné le yaourt. Il a bu. C'était 2 boîtes. Il a bu une boîte et ça c'est fini. Après, il a chié encore. Après, il a vomi. Il a vomi une grande quantité. Et tout ça, ça sentait. Ça sentait jusqu'à... Hey. Quand il a vomi comme ça, l'enfant a dit, maman, viens voir ce que le père fait. Je suis venue maintenant, comme j'étais sur l'autre lit des malades. J'ai vu, qu'est-ce qu'il fait? Je suis venue, j'ai vu comment il vomissait. J'ai dit, laisse-le à moi. Il est quitté maintenant, il a laissé, il lui est tenu comme ça, il a vomi. Je dis, papa, qu'est-ce que tu fais comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu pars où? Tu pars où? Après, il a soulevé ses yeux comme ça. C'était le départ. Il est mort. Peggy m'appelle, m'a dit, elle me dit, la maman, je dis oui. On me dit que ça ne va pas sur le père. Elle dit que quoi? Elle dit que, tu aimes trop blaguer avec ton poisson d'avril. Nous ne sommes pas encore arrivés dans le mois d'avril. Pourquoi tu mens? Je comprends, il pleure. Je lui dis que Peggy c'est quoi? Il ne dit rien. Il arrête son téléphone. Il met encore au moins 2 minutes. Il appelle. Il dit que c'est quoi? Il dit que on dit que papa est mort. Je dis que non, tu mens. À peine mon petit, l'enfant de ma co-épouse m'appelle Chamfort. Il dit que maman, je dis oui. Voilà papa qui vient de rendre l'âme. 2 minutes après, c'est Fora qui appelle. Maman, oui, papa est mort. Monsieur Bionda Frédéric a vécu une vie paisible, comblée de grâce et d'amour à profusion. Il s'est éteint alors, âgé de 74 ans, le mardi 24 mars 2020, à 16h passées de 30 minutes, à l'hôpital de la garnison militaire de Douala, des suites de maladie. Immédiatement, l'un de ses garçons, en service à la morgue de l'hôpital Atlusem de Sable-Bonamoussadi, arrive à l'hôpital de la garnison militaire de Douala à bord d'un corbillard. Objectif, transporter la dépouille de son défunt père à la morgue de l'hôpital Atlusem de Sable-Bonamoussadi pour un séjour de 31 jours. Le 16, on m'appelle que le papa a rendu l'âme. Je suis allé porter le corps pour venir déposer à la morgue d'Atlusem. Jusqu'aujourd'hui, le papa est à la morgue, on attend le jour de la levée. Une triste nouvelle qui parut quelques minutes plus tard comme un cataclysme dans le système auditif de l'un de ses fils adoptifs. Quand je sors de l'hôpital, j'arrive jusqu'à la maison. Et il y a même le téléphone du père sur moi, que j'ai oublié le téléphone du père sur moi. Et il y a mon grand ici qui m'appelle, ça sonne. Ah, je ne décroche pas parce que je dis que non. Après un temps, je décroche, je lui dis que non, c'est moi qui ai le téléphone du papa. Il faut qu'il appelle plutôt sur le téléphone de la mère. Il a raccroché, je suis rentré. Quand j'arrive ici à la maison, avec toute la fatigue que j'avais, parce que j'avais vraiment manque de sommeil, je me couche, je dors. J'ai mon grand qui m'appelle ici, il me dit sa femme est à la maison avec l'enfant seul et elle a préparé la truc qu'il faut amener à l'hôpital
Mon petit frère avec qui je suis à la maison est parti à l'hôpital comme c'est lui qui devait me remplacer. Il est parti sans lui dire. Bon, il ne sait pas qui va porter la nourriture pour arriver à l'hôpital. Je dis alors, d'accord, je suis loin, je suis même en train de dormir, mais je vais me lever. Il me dit, tu es où? Je dis, je suis loin à 14. Il me dit que non, dépêche-toi, tu viens prendre la nourriture, tu pars à l'hôpital, parce que l'enfant est seul. Je dis alors, d'accord, sans problème, je lui dis, j'arrive. Pendant que nous sommes en train de monter, le même grand m'appelle. Il me dit, non, attends-nous à l'entrée, à l'UTM, on est en train de venir avec le père quand on l'est transféré. Étant content, qu'avant même ça d'abord, non, quand on est en train de monter, il m'appelle. Étant content qu'on a transféré mon papa d'un hôpital un peu loin pour l'hôpital que moi-même j'avais demandé au docteur qui est à l'UTM à côté de la maison. J'ai payé la moto 400 francs, la moto m'a laissé à l'entrée du quartier. À l'entrée du quartier, alors, il y a un pari foot. Il y a un pari foot quoi? Les 100 francs qui sont restés, je prends les 100 francs, je dis que non, je ne vais même pas aller multiplier ces 100 francs. Quand je prends ces 100 francs, je pars au kiosque du pari foot. Je donne au gars du pari foot, je dis je vais jouer un ticket. J'arrive, c'est le gars qui me dit d'abord mes condoléances, mon petit. Je dis que mais comment tu peux me dire mes condoléances? Je suis en train de jouer mon ticket. Tu ne sais pas si je vais gagner ou pas, tu me dis mes condoléances. C'est moi. Il me dit que tu n'as pas appris. Je dis que apprendre quoi? Appris quoi? Il me dit va à ton père que ton grand frère est en train d'entrer avec lui à la mort, qu'il est mort. Mais ça m'a touché, même le sac, même les oranges que j'avais, tout ça s'est versé au sol. J'ai pris une course comme un fou. Arrivé à l'entrée, à la mort, on me dit, on compte les gens qui vont entrer, machin, c'est pas tout le monde. Une force naturelle est venue, j'ai poussé presque tous ces gens. Je suis entré. Quand j'arrive, je vois mon père qu'on lui a mis sur le placard, on est en train d'aller le mettre à la mort. Immédiatement, la nouvelle est devenue virale sur les réseaux sociaux. La plateforme bleue de Mark Zuckerberg a relayé l'information en une poussière de secondes. Nous pouvons observer ici quelques publications de Liliane Demeny ou encore de Donald Bionda. Après lamentation, un comité d'organisation a été dressé et les préparatifs pour les cérémonies marquant les obsèques de Papa Bionda Frédéric ont pris corps. Pour informer les populations riveraines, la photo du défunt est exposée à l'extérieur de ses domiciles et le lendemain du drame, un projet de programme est inscrit sur les tableaux. Une banderole est accrochée à l'entrée des quartiers Makepe Musoke, entrée Bel Air et Sable Bonamoussadi, entrée Hôpital. Des pagnes, des t-shirts, des casquettes, des macarons sont mis à disposition à des prix bon marché pour des personnes désireuses d'être vêtues aux effigies du défunt durant la période des obsèques. Le vendredi 10 avril 2020, les cartons de faire-part sont disponibles et publiés de manière officielle sur toutes les plateformes sociales, notamment celle de Mark Zuckerberg. En tout cas, depuis le départ de l'homme dit américain le 24 mars 2020 et ce, prévu jusqu'au 22 avril 2020, c'est une série de recueillements tous les soirs dans ses domiciles animés par les familles, les réunions, les amis et connaissances. Et le 22 avril 2020, c'est le jour de la grande veillée sans corps à son domicile, Makepe Musoke, entrée Bel Air.
Nous sommes partis prendre le sable au désert comme ça. Nous sommes partis prendre 2 brouettes de sable. Nous prenons le sable pour arranger les toilettes, la maison, tout et tout, non? Comme vous voyez. Mais le béton sert donc à ce que nous puissions arranger la maison. Nous faisons ça pour que le deuil de nos grands-pères puisse bien se passer. Et nous voulons que ce deuil soit mémorable, que ce soit un très bon deuil. Nous arrangeons maintenant les toilettes. Donc j'ai commencé à tourner le béton maintenant. J'ai porté ensuite encore parti prendre une brouette de sable au désert. Nous sommes en train de tourner le béton maintenant. À ce moment que j'ai envie de vous parler, faites tout ça pour mon grand-père que j'aime et qui est mort, paix à son âme. Je suis avec Cabrel, il s'appelle Cabrel Libi, c'est mon ami, donc mon frère quoi. C'est lui qui m'aide à transporter tous ces trucs depuis le matin à travailler, il m'aide beaucoup. Notre père nous a promis, papa Dien, il nous a promis une récompense pour le bon travail, mais nous, la récompense ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le travail que nous faisons pour le grand-père, pour qu'il soit heureux là-haut. Je suis vraiment dessus parce que je viens de perdre mes 2 grands-pères. Et je souhaite que le Seigneur les prenne là où ils sont, au ciel. Et je prie qu'ils vont bien. Mon père était un homme ouvert. C'était un homme ouvert, c'était un homme simple dans la pureté du mot, c'est-à-dire il était simple. Comme vous le voyez, il était tel qu'il est. Quand il vous accepte, il vous a accepté.
Et je ne sais pas, à mon âge-ci, l'âge que j'ai étant son premier fils, je n'ai pas souvenance d'avoir vu mon père fâché, vraiment fâché, plus de 2 ou 3 fois. Et ces 2 ou 3 fois, je l'ai mémoire dans la tête, je connais ces 2-3 fois. Donc c'était un homme jovial, et un homme assez simple et assez ouvert. J'ai trouvé papa Frédéric ici à Douala. J'ai habité chez lui, il était chauffeur. Souvent il me portait derrière sa Vespa quand ma soeur avait fait les triplés avec lui. Je partais souvent au travail avec lui derrière. Et à chaque instant, il s'arrêtait dans un café. On prenait d'abord une tasse avant que je continue. Papa Frédéric était un papa pour moi. Parce que mon père était mort, je peux dire que mon père, c'est lui qui remplaçait mon père. J'ai travaillé grâce à lui. Si je suis n'importe quoi dans cette vie, c'est grâce à lui. Papa Tani Frédéric était le mari de ma petite soeur. Moi, je le prenais pas comme un mambo. Moi, je le prenais comme mon petit frère. On s'engueulait, on riait. Il me dit toujours que gendarmerie, pourquoi tu me fais les choses comme ça? Moi, je lui ai dit, c'est parce que je t'aime beaucoup, Taj. Parce que tu es un assembleur. Tu ne connais pas toi la fâcherie. Et tu venais à la maison chez moi me rendre visite. Dès que tu pars comme ça, là, je dis que Taj, il fallait qu'on fait même 2 heures du temps avant que tu ne rentres. Il a dit que non, le dimanche il va passer. Et le dimanche il m'a appelé, il dit qu'il est occupé, il ne peut pas passer. Je le prenais mon petit frère, moi je ne le prenais pas comme mon beau. Moi j'ai vécu ici, là quand j'ai perdu mon mariage, j'ai cohabité dans la maison-ci. J'ai fait au moins 5 ans dans la maison-ci avant de partir à Maningolé. Mais quand je partais à Maningolé, on était toujours la main dans la main. J'ai accouché mon dernier enfant, j'ai donné son nom Frédéric. Je ne sais pas. Moi, je me disais que c'est moi qui devais mourir, puisque quand lui était malade, ma petite soeur est venue me rendre visite. Avant de me dire que tu comprends que Tania est malade, je dis, mais qu'est-ce qui n'en va pas? C'est toujours les nerfs là qui lui dérangent. Il me dit que non, je ne suis pas encore arrivée à l'hôpital. Dès qu'ils sont arrivés à l'hôpital le vendredi, parce que j'ai passé une nuit avec ma petite soeur quand j'étais malade. Ma petite soeur est partie, a rendez-vous voir son mari. Et dimanche, ma fille, elle quittait de Yaoundé, est venue à l'hôpital. Il m'a appelé, il dit que ça ne va pas. Il dit que c'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé sur mon fils? Moi, je ne sais pas. Papa, je ne peux pas vous mentir. Moi, je me disais que c'est moi qui devais mourir. Et quand Tani est parti, Tani a demandé ma fille pour donner à son fils. Comment les gens entrent dans ce qu'on dit qu'assises ou bien d'autres là. Les gens veulent discuter. Il fait que l'argent comme ça. Il fait que l'argent comme ça. Vraiment, je n'ai même pas dû avec lui. On se séparait. J'ai fait peut-être 1 semaine ou 2 semaines. On me réveille un jour au lit, dernièrement, je me suis sauté pour tomber à terre. Je dis, mort comment? Donc, je n'ai pas la chance. Je lui ai vu une fois. Si on me disait qu'on va même refuser ce mariage, je pouvais refuser parce que tout le monde qui était dedans était satisfait par Tani. Mes chers frères, je ne sais quoi dire. Je n'ai pas la chance. Tani Mbianda Frédéric, c'est le mari de ma belle-sœur. Nous tous, on était ensemble à la SCDP. Et c'était le complice de mon feu mari. Il s'entendait beaucoup. Nous, on l'appelait de son petit nom, Tajo. Tajo, qui est parti aujourd'hui, retrouver mon mari. Parce qu'il s'aimait beaucoup, on s'entendait beaucoup, on était des voisins. Ma belle-sœur, que voilà. La petite soeur à mon mari, on s'entendait beaucoup avec Tajo. C'était sa femme. Ils ont fait des tripes. On s'entendait. Il n'y avait pas de problème. Je n'ai même pas grand-chose à dire par rapport à Tajo. Quand mon mari est parti, moi je savais que Tajo était là. Il remplaçait mon mari. Mais aujourd'hui, comme il est parti,
j'ai tout perdu. Moi, j'aimais grand-père parce que quand parfois grand-mère voulait nous taper, il intervenait toujours. Parfois, il vient, on lui taquine avant de repartir. Il vient nous acheter les beignets coquilles. Parce que c'était le seul. Quand parfois on ne nous donne pas l'argent de beignets, il nous achète les beignets coquilles. Il venait souvent nous rendre visite à Yaoundé. Parfois, il redescendait. Il était même censé venir nous chercher pendant les vacances pour aller à Douala vivre avec lui. Je suis sa dernière fille. Je suis sa grande sœur. Mon père était... C'est mon père. Donc il était tout... Ma reçu professionnelle, je lui dois. Donc mon père, c'était... Mon pilier, quoi. C'était celui qui me boostait. Quand j'avais un souci, même si je ne parlais pas au quotidien avec lui, c'était mon tout. En quelques mots, c'était mon tout. Son départ brusque comme ça, je ne sais pas, je ne peux pas définir. J'essaie juste de retenir mes larmes parce que bon, j'essaie d'accepter le chagrin, j'essaie d'accepter son manque, mais c'est pas facile. J'ai appris que mon grand-père était mort. J'ai été vraiment déçue parce que j'aimais beaucoup mon grand-père. J'aimais quand il était toujours gentil. À chaque moment qu'il venait, c'était lui qui venait toujours. Prenez de l'argent, partez payer les beignets coquilles. Maintenant qu'il n'est plus là, personne ne peut le faire. Mon cœur est vraiment déçu et je n'aime pas quand mon grand-père est parti et je ne veux pas. Mon grand-père, pourquoi tu es parti? Grand-père, reviens encore, grand-père, s'il te plaît. S'il te plaît, grand-père, nous voulons encore que tu reviennes, que tu nous donnes, que le Seigneur t'accorde encore une seconde chance, s'il te plaît, grand-père. Ben, tu m'as tellement fait fondre le cœur, grand-père. Nous ne voulons pas ça. Maintenant que tu es parti, regarde, grand-mère pleure, tout le monde pleure ici, là, et moi je n'aime pas quand les gens pleurent. Grand-père, s'il te plaît, grand-père, pardon, s'il vous plaît. Grand-père était une bonne personne. Avant, quand on restait comme ça, il venait souvent nous saluer. On parlait souvent avec lui, un peu comme des amis. Nous étions contents. Souvent, on ne devait pas les beignets, on devait souvent lamper les beignets. On restait tranquille, souvent avec lui, on jouait. C'était un bon grand-père. Ça m'énerve comme il est parti. Quand il reste souvent comme ça, il y a un moment que ça me fait mal. Ce qui m'énerve plus, c'est quand grand-mère pleure avec les autres. Ça m'énerve plus. Quand grand-père est parti, ça m'a trop déçu. Comme il était toujours là à mes côtés, je me sentais bien. Mais quand il est parti, je me sens mal. Et comme maman ne nous donnait pas l'argent de payer, il nous donnait tout. Comme on mange les beignets coquilles, on lui demande encore. Il donne. Après, il part chez nous. Souvent, il nous accompagne, on part avec lui. Le grand-père me donnait beaucoup de choses. Depuis qu'il n'est pas là, je me sens pas bien. Ce que j'aimais beaucoup de grand-père, c'est qu'il était gentil, il nous gardait beaucoup. Quand on était souvent fâchés, il faisait des blagues avec nous et il riait. Grand-mère gardait le coquille, le bonbon, le biscuit, le yaourt. Je suis à Sable avec papa. C'est mon père, celui qui m'a mené à Sable. Il était tout pour moi. Papa Mbienda, c'est l'homonyme de mon père. Mon faux mari est mort. Il était toujours avec Papa Mbienda. Il appelait mon mari, mon beau, viens me donner à boire. Il marchait toujours 2 à 2. Mon mari est mort. Il a dit, Magne, ne t'inquiète. Les cahiers des enfants, je vais acheter. Je suis le voisin de Papa Mbienda. C'était un papa gentil, accueillant. En tout cas, il a embrassé tout le monde, que ce soit les passants, que ce soit les enfants de la maison.
En tout cas, sa maison était la chefferie. Il m'appelait toujours ma mère, ma princesse. Donc, voilà mon père qui est parti. Voilà mon père qui est parti. On laisse tout à Dieu. Son cher grand frère, seul qui m'avait aimé dans ma famille maternelle, seul qui m'a aimé, m'a hébergé partout, monté tout le bon chemin. Papa Tajo, partout il m'appelle, partout il m'appelle. À la grâce de bon Dieu, Papa Tajo, voici qui t'es en terre, dernièrement. Tu m'as dit que je dois pas souffrir, mais voici que je vais souffrir de toi. C'est moi qui t'ai arrangé même à l'hôpital. Tu m'as dit que comme la maman était morte, que je ne pleure pas, que tu es là. Tu vois que tu m'as abandonné. Je suis seul à Douala. On marchait à Trouba. Papa Pierre est parti avant. C'est moi qui souffre. Je vais semer avec qui? Avec tous mes peines de la vie. On m'était mort. On dit d'oublier tout. Tu vois, M. Frédéric, tu m'abandonnes. Je fais comme avec les enfants. Bon, ce que je dirais de mon père, c'est que c'était un monsieur bien qui a fait beaucoup d'efforts pour ses enfants. Mon père n'était pas riche, c'était un monsieur modeste qui a apporté beaucoup pour sa famille. Ça, je tiens à le dire. Et c'était un monsieur qui simplifiait la vie tellement je ne connais pas quelqu'un qui simplifie la vie autant que mon papa. Donc il prenait tout comme ça vient et à la légère. Donc je suis vraiment dépassé par les événements et surtout que mon père nous a quittés dans des moments très difficiles et on s'y attendait le moins. Ça avait tellement de tristesse que je suis auprès de votre caméra tant que je fais ce témoignage parce que moi-même jusque je suis assis là vraiment je ne m'en rends pas compte, mais c'est la volonté de Dieu parce que avant que le papa ne commence les pleurs les cris de son pied, j'étais moi-même organisé samedi sur le lieu, mais je ne pouvais pas imaginer avec tel état de sa santé vis-à-vis de son pied que ça devait l'amener comme ça. Parce qu'il n'y a rien qui est admissible quand tu perds un papa. Parce que moi-même, il y a eu ce choc en 2019. Je pensais que moi, quand j'ai perdu mon papa, j'allais m'accrocher sur le père de ma femme. Parce que le père de ma femme, pour moi, était comme un modèle. Tellement qu'il savait que, bon, comme j'ai perdu mon papa, il sait que lui, il va rester à me protéger. Il va me protéger, même ma femme, avec nos enfants qu'on a. Mais subitement aussi, et 6 mois plus tard, Dieu l'a appelé. Je suis l'enfant de papa. Parce que quand je suis arrivée ici à Douala, je suis arrivée que dans ses bras. Papa, tu ne connaissais pas à quel moment papa était fâché. Jusqu'à maintenant, je ne connais pas que papa est mort. J'ai beaucoup aimé mon grand-père, il était toujours là pour moi, dans les bons et les mauvais moments, malgré qu'il me parlait en fait, et que je n'écoutais pas, mais maintenant je comprends mieux pourquoi il faisait tout cela. Et ça m'a été un choc pour moi, parce que je n'ai pas cru vraiment qu'il était parti, et jusqu'à maintenant je ne crois pas. Donc, quand il venait souvent dans la clinique où je travaille, il dit que bon, comme tu vois comme ça, j'ai mal peut-être au pied, j'ai comme ça. Parfois je lui faisais des anti-inflammatoires ou bien des antalgiques pour baisser. Mais le plus souvent, quand on faisait les examens, quand je le prélevais, on faisait les examens, mon père était quelqu'un qui n'aimait pas d'abord les piqûres. Peut-être si le docteur lui prescrit des injections, il dit non, je ne veux pas, prescrivez-moi les comprimés, on prescrit un relais. En fait, c'était comme ça que je le gérais. Dit qu'il va aller à l'hôpital, là, non, parce que j'ai peut-être une petite anecdote, comme on dit souvent.
En décembre, quand il arrive ici, c'était pendant les fêtes. Je lui ai dit, papa, depuis plus d'un mois, je vois ton pied là, ça ne fait que gonfler au fur et à mesure. Je lui ai dit que tu sais que quand un pied gonfle, soit le cœur a un problème, soit les reins ont un problème. Donc il faudrait que tu ailles franchement à l'hôpital. Il me dit, je vais partir. Il y avait un peu d'argent sur moi, je lui donne. Je lui dis, il faut aller faire les consultations. Maintenant, on va nous dire et on va voir ce qu'on peut faire. De même instant là, mon père achète 2 bières, il me donne. Il dit, bois, c'est fait. Il dit que pas, je te donne l'argent que je vais te consulter, tu me donnes encore 2 bières. Il dit que je vais partir, non, est-ce que tu dis que je ne vais pas partir? En fait, c'est pour vous dire que mon père était quelqu'un qui n'aimait pas trop l'hôpital. Et c'était comme ça qu'on vivait, lui et moi. Quand mon père arrivait à la clinique là-bas, un jour, puisque mon mari vient souvent aussi où je travaille, une femme vient, puisqu'il y a l'hôpital en bas et les gens louent en haut. Elle vient voir une maman avec qui je cause à elle dit, mais la fille ici, elle a le toupet. Son mari vient souvent ici, mais elle accepte que son show vienne aussi ici. Mon show, dans sa tête, en fait, elle prenait mon père pour mon show. Parce que quand mon père arrivait, on s'arrêtait, bras dessous, on causait. Il dit qu'on peut prendre un pot, on part, il achète le pot, on mange. En partant, il dit que bon, voilà même 2000. Quand cette femme-là voyait cette complicité-là, pour elle, c'était mon show. Et pourtant, c'était mon papa. C'était vraiment un homme simple. Même quand je tombe enceinte de ma première fille, quand j'étais en première année d'université, mon père ne m'a pas rejetée. Au contraire, comme on dit souvent que les papas, non. Il l'a pris simplement, il a dit amène-moi le gars, j'ai amené. Il a pris ma belle famille simplement jusqu'à aujourd'hui. Mon mari, jusqu'à aujourd'hui, lui et moi, nous sommes mariés, il m'a doté tout et tout. Donc, mon papa était quelqu'un de simple, très simple. Même le jour de ma dot, quand la famille a voulu, mon papa a dit non, c'est ma fille, je ne veux pas de problème. Donc, tu comprends à quel point je peux dire que j'ai perdu. Je ne vais pas te mentir, même mon mari sait que je l'aime. Mais lui-même, il va te dire, si on peut le mettre, il va te dire que j'aimais mon père plus que lui. La mort de grand-père j'étais tellement désemparée, donc ça m'a bousculée, vu que c'était le premier deuil de ma vie en fait. Ça était comme un coup de tonnerre en fait. Grand-père, c'était un confident pour moi. Grand-père était mon ami. Grand-père, c'est mon grand-père. Il jouait son rôle de grand-père. Il était d'un amour incommensurable. Genre, en fait, pour ses petits-enfants, surtout moi, il m'aimait tellement. J'ai appris le décès de mon papa, je dirais en rentrant après avoir terminé la job de la journée. Ça a été une surprise vraiment pour moi, parce que certes il était souffrant, mais je dirais pas qu'il était malade. Donc j'ai été vraiment surpris par son décès. Voilà quoi. C'est vrai, c'est pas facile parce que voilà, à l'annonce du décès, moi je dormais. Je dormais parce que j'ai appelé le matin, j'ai causé, bref, depuis que j'étais à l'hôpital, j'appelais tous les jours. Parce que voilà. Et comme ici, c'est pas facile quand on ne peut pas voir les siens, on ne peut pas causer de vivre avec eux, c'est pas évident. Donc voilà quoi.
Et ce mardi matin, je me rappelle, j'ai appelé carrément, peut-être que je me suis réveillé, 7h du matin. J'ai appelé et on m'a dit, voilà, il est juste un peu fatigué, mais sinon, bon, moi je me suis dit que c'était peut-être dû aux médicaments qu'il prenait et tout. Mais voilà quoi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu les appels, tout un tas d'appels. Et après, voilà, j'appelle Rodrigue. Et je dis, ouais, tu m'appelais, il y a un problème. Il dit, le papa est décédé. Ouais, en fait, j'ai pas relativisé la chose parce que je me suis dit, je sais pas, je comprends pas. Et il parle de quoi là? Et voilà quoi. J'étais vraiment bouleversé, hein. Vraiment. Donc, étant donné que j'avais causé avec lui dimanche, on a causé, il m'a dit non, ne te dérange pas, tout va bien, j'attends que tu viennes, et tout, on pourra blaguer comme d'habitude, quoi. Mais vraiment, ce jour, j'étais déboussolé, vraiment. J'ai même travaillé la semaine là, j'ai pas travaillé parce que j'arrivais pas. Je voulais comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment se fait-il que en un laps de temps, 4 jours d'hospitalisation et voilà, j'étais dépassé. Monsieur Mbianda Frédéric était un homme très simple. Très simple. D'où vient le sobriquet d'Américain? Américain vient du sobriquet où il était un homme galant, poli. Comme on dit souvent, quand quelqu'un qui prouve à une personne qu'il aime cette personne, il était du style européen. En fait, il ne cachait pas son amour, quoi. Il était un homme simple. Je peux dire pratiquement toutes les années, jusqu'à être un homme que je suis aujourd'hui. Je n'ai jamais vu mon père se fâcher face à ma mère ou à un voisin ou à une voisine. Mon père n'a jamais eu de problème. C'est pas parce qu'on dit qu'on fait toujours de bons témoignages à quelqu'un parce qu'elle n'est plus. Mais moi je dis mon père était un homme très simple. Très simple. Parce que moi je peux dire j'ai pas copié un comportement de mon père, si je peux le dire. Mon père était très simple, posé, gentil. Il était comme on utilise le thème là sur les femmes comme une mère poule qui couvre les œufs. Mon père n'a pas été un homme riche, il était un homme modeste. Et tu avais un problème, même s'il ne t'aide pas financièrement, il t'aidait au moins avec des arguments, il t'apportait des idées. Il était toujours là quand il y a un problème. En fait, sa devise c'était tout Nyanda. Si tu fais quelque chose, il dit Nyanda, il te dit Nyanda, laisse. Il te dit laisse. Il n'était pas là pour chercher des palabres. Mon père était simple. Il était humble. D'abord même que la majorité de mes amis du quartier, quand mon père travaillait, il venait ici avec le véhicule. Pour m'accompagner à l'école, si mon père me porte dans la voiture, il va porter tous mes amis avec qui je me trouvais pour nous amener à l'école. Et de même quand il avait sa Vespa, parce que son premier véhicule c'était une Vespa, quand il avait sa Vespa, il nous portait 3-4 personnes sur la Vespa, on l'arrêtait, il nous amenait à l'école. Donc tu vois, mon père était simple. Nous sommes le jeudi 23 avril 2020. Il est 12h passé de 10 minutes. Et quand je contemple La morgue de l'hôpital Adlutsem de Bouna Moussadi est bondée de monde. les choses qui m'entourent ne valent En présence de toutes les grandes familles concernées, amis et connaissances venus des 4 coins du pays. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux Pour des raisons liées à la pandémie du siècle, dénommée Covid-19, le port du masque de protection est obligatoire pour tous avant de franchir l'enceinte de la morgue.
roi a rendu l'âme et les commandos se préparent. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté, Quelques minutes plus tard, le ciel rejette des cordes d'eau. C'est la bousculade totale et les mesures de distanciation prévues par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé ont pris un coup violent. plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Visiblement, c'est une journée assez fatigante pour cette infirmière responsable de la salle d'attente. L'attente est longue et c'est un flux assez consistant entre la salle d'attente et la chambre froide. Raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la Quelques minutes plus tard, les commandos transportent le cercueil dans la chambre froide. Et fort de nos affinités avec la famille durement éprouvée, nous y sommes invités pour des images exclusives et inédites qui resteront dans la stricte intimité familiale dont vous ne devez pas les voir. oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. À la sortie de la chambre froide, après un tiers d'heure, l'assistante se tient sur ses jambes pour donner tout honneur au défunt. Dans la salle d'attente, Bionda Daniel, l'une des petites filles de papa Bionda Frédéric, a choqué. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui dit
et la chose s'accomplit. Personne ne peut résister à ta parole, car ta parole est esprit et vie. Lorsque tu déclares, elle s'accomplit, Jésus. Gloire à toi, Jésus, parce que tu es le Tout-Puissant. Lorsque tu dis, ça s'accomplit. Il n'y a personne qui est comme toi, Jésus. Gloire à toi, Papa. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Yahweh, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Comme tu l'as fait pour la vie de la forêt à la royauté. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot. Yahweh, c'est toi qui dis un seul mot. Shiloh, c'est toi. Papa, c'est toi. Yahweh, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Chantez, papa. Papa, c'est toi qui dis. 15 heures passées de 2 minutes, le corbillard décolle. Le cortège funèbre se forme. À bord du corbillard, le premier fils du défunt, le pasteur Daniel, visiblement meurtri. Direction Makepe Misoke, le domicile familial où est abritée la deuxième épouse. Chantez, papa, Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Papa, c'est toi qui dis un mot et la chose
choses s'accomplissent. Oh Jésus, toi qui changes les temps, toi qui pourvois dans le désert, Jéhovah Jireh. Ce matin, dis un mot. Seigneur, toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Seigneur, ce soir, dis un mot dans ma vie. Dis un mot dans la vie de ce peuple, Seigneur. Dis un mot, ma vie va changer. 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 Papa, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot, ma vie va changer. C'est toi qui dis un mot et les situations changent. Dis un mot pour que ma situation change. Dis un mot pour que mon ministère change. Dis un mot, papa. Dis un mot, Jésus. Papa, dis un mot. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Yahweh, dis un mot, mon histoire changera. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Comme tu l'as fait pour David, de la forêt à la royauté. Dis un mot, ma vie va changer. 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 Papa, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Papa, dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Dis un mot, ma vie va changer. Oh Jésus, laisse ta puissance couler en nous ce soir, afin de briser les jougs, afin d'ouvrir les portes qui ont été fermées dans nos vies, les portes du mariage, les portes de la fécondité, les portes des diplômes et de l'emploi. C'est pourquoi nous t'appelons ce soir. Que toute situation qui a troublé ma paix
chante avec moi, invoque le Saint-Esprit. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. oh que des fleuves d'eau vive coulent de mon âme, que ton Esprit Saint vienne et prenne contrôle, que toute situation qui a troublé ma paix, tous mes soucis et peines, à toi Jésus, j'abandonne Jésus. Jésus, Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. Alléluia, chante avec moi, invoque le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Seigneur, laisse ton onction descendre dans nous ce soir. C'est pourquoi nous t'appelons. C'est pourquoi nous crions à toi, Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu changes les circonstances. Parce que tu changes les données. Parce que tu transformes les montagnes. Oh Jésus. Gloire à toi Jésus. Laisse ta puissance descendre en nous. Jésus, Alléluia. Jésus, Jésus, oh appelons Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. chante avec moi, invoque le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci pour ton onction, Jésus. Merci pour la puissance de ton nom qui nous délivre. Ton nom ressuscite les morts, Papa. Ton nom donne la vie là où il y a la mort, Jésus. Parce que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Parce que ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est source de vie. Ton nom est au-dessus. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Jésus. Gloire à ton précieux nom. Gloire à ton divin nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom.
ton nom, au-dessus de tout nom, et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom. Il a reçu. 17h passées de 20 minutes, le cortège funèbre quitte le quartier Makepe Musoke, direction le domicile familial de Sable Bonamoussadi où est abritée la première épouse. Non, au-dessus de tout nom, et tout genou fléchira lorsque... C'est au rythme des trompettes, caisses claires et tambours que le cortège funèbre a fait son entrée dans le quartier sous le regard alarmé des populations. Demande d'avancer seulement, il faut lui demander d'avancer.
pour respecter les mesures prises par le gouvernement et l'Organisation mondiale de la santé, un robinet à eau et du savon sont mis à disposition de tous. Dès 19h, une messe sera dite, suivie d'une grande veillée. Notre équipe de reporters a repris la route en direction de Makepe Misoke. Ici, une grande réception est organisée par Donald Bionda. Lift your hands. Say, I got confidence in the name of the Lord. My confidence is in the name of the Lord. Say, I've got confidence in you, Jesus. I've got confidence in you. Anytime and any day, I've got confidence in you, Jesus. Lift your hands. Say, Jesus, Jesus, Jesus. Sing with me. Say, I got confidence. Et pour meubler cette deuxième veillée, un panel d'artistes musiciens, danseurs et chanteurs de la localité se sont succédés au podium. Alors c'est donc pas ce qui nous attend demain. Si c'est avec ça que Dieu peut construire sa vie. Dans ce même pays, gardons-nous ça. Déjà quand nous pays d'église, et nous fait aussi beau. Les promesses comme ça nous vivons et nous restons. C'est une nation, car c'est de nous que nous faisons pour les jeunes pour changer la situation du pays. Et les hommes pour vous-même aussi, abusez le retour, et me doit. Les hommes ne seront pas fouillés. Et tout ça changera un jour que cela veut nous pas le faire. Ça va changer. Voilà, encore ça va. La situation va changer. Le Yaoundé à Yaoundé. La situation va changer. Le Bamena avec toi. La situation va changer. Quand le peuple va se retrouver. La situation va changer. La situation va changer. Le Brazzaville à Gatou. La situation va changer. Le Malawi au Ghana. La situation va changer. Le vendredi 24 avril 2020, à 3h du matin, le cortège funèbre prendra la route pour le village Bachar par Bana et sera installé dès son arrivée à 7h du matin au domicile familial. On la prend ensemble. En attendant, tout le monde sur la piste pour la cadence. Et ça changera. Rastafari. Voilà, un samba. La situation va changer. Le Yaoundé à Yaoundé. La situation va changer. Le Bamena avec toi. La situation va changer. Quand le peuple va se retrouver. La situation va changer.